Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, je vais focaliser votre attention sur la notion de primitive d'une fonction. Alors, on dit qu'une fonction grand F, ok, est une primitive de la fonction petit f si f' de x est égal f de x. Je pense que la définition elle est très simple. Exemple, on va choisir le polynôme 4x au cube. On le dérive, ça nous donne 12x au carré. Ok? Dans ce cas, on dit que la fonction 4x au cube, le polynôme, est la primitive de cette fonction, c'est-à-dire de 12x au carré. Maintenant, la définition elle est simple. Je vais passer maintenant à l'interprétation géométrique de ce que je viens de dire. Tout d'abord, pour l'interprétation, je vais tracer comme ça nos axes, comme ça. Supposons qu'on a une fonction comme ça. Ok? Notre fonction f, c'est la courbe de f qui est définie sur un intervalle A ici et B. Donc c'est une fonction définie sur un intervalle AB. Soit x0 ici, un point arbitraire. Oui. Donc le f de x0, ça sera ici. Et un point ici, x, ok? Donc, ce point a comme valeur, comme ordonnée, f de x, qui est égal à y, ok? Donc maintenant, on se déplace par un d de x. Normalement, ces distances d de x sont très petites, mais pour le schéma, pour que ça soit clair pour vous, je vais choisir comme ça. Je vais le choisir comme ça, ok. xd de x. Donc ça, soyez attentifs s'il vous plaît. Ça, ce point, ça, c'est f de x plus d de x. Et ça est égal le y, notre y, plus cette variation d de y. Cette variation, c'est d de y. Plus d de y. Ok? Maintenant, l'air balayé par la courbe, oui, et ces deux axes, x0, x, oui, et l'axe OX, on va le noter par A, l'air A. C'est ça l'air A. Oui. Et l'air, l'autre air balayé par le déplacement de x vers x plus d de x, ça, on va l'appeler d de A. Ok? La variation de A. Comme vous le constatez, ici, cet air d de A, il est majoré. D de A. Il est minoré par quoi et il est majoré par quoi? Donc, il est minoré par la surface de ce rectangle, d de x fois le f de x, comme vous le voyez f de x ici, la surface de ce rectangle, c'est d de y, d de x, oui, et il est majoré par ce rectangle.
C'est-à-dire, c'est quoi? C'est ici, comme j'ai dit, c'est la quantité y plus d de y, y plus d de y fois d de x. Cette quantité. OK? Maintenant, on fait passer le d de x sous le d de a, donc d de a sur d de x est entre y et y plus d de y. Maintenant, soyez attentifs s'il vous plaît. Par passage à la limite, donc la limite de d de a sur d de x lorsque d de x tend vers 0. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? L'ordre ne va pas changer, mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque cette distance va tendre vers 0, lorsque, comme j'ai dit, normalement, c'est des distances qui sont infinitésimales, sont très petites. Oui, pour le y, ici, parce qu'on calcule l'air ici. Lorsque le x va tendre vers d de x va tendre vers 0, le y ne va pas changer. Hein? OK? Le y ne va pas changer, comme vous le voyez, même si on se déplace. Donc, la limite de cette quantité lorsque d de x tend vers 0, ça va rester y lui-même. Il n'y a pas de variation. Concernant la limite pour l'autre côté, comme vous le voyez, cette quantité y d de y, ça dépend de la variation de x. Parce que on augmente, la courbe change d'allure pour déterminer ce rectangle. Donc le d de y, lorsque le d de x tend vers 0, ce d de y, lui aussi tend vers 0. Donc, cette quantité va disparaître. Le y va rester lui-même lorsqu'on va arriver ici. OK? Donc, ici, c'est y. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette inégalité, même si, comme vous le voyez, elle n'est pas correcte, mais à la limite, ce n'est rien que y est égal limite de d de a sur limite d de a sur d de x lorsque d de x tend vers 0. OK? Si déjà le d de x est très petit, ce n'est rien que le a', c'est la dérivée de la fonction a. Normalement, parce que f' de x, c'est quoi? F' de x, c'est la variation des ordonnées, c'est-à-dire d de f sur d de x, sur la variation des abscisses. Ici, on n'a pas parlé de limite parce qu'on est déjà, c'est une quantité très petite. C'est-à-dire qu'ici, qu'on peut travailler avec delta x, puis lorsque delta x tend vers 0, c'est d de x. C'est la même chose. Il faut assimiler la notion tout simplement. Donc c'est ça, le a', normalement le a', si on le dérive, c'est le y. Donc c'est f de x. Supposons le a de x. Parce que a, elle aussi varie, parce que si ici on a choisi a, l'air c'est ça. Si on varie le x ici, le a sera un autre r ici. Comme vous le voyez. Voilà. Autre chose, mes chers, comme vous voyez, cette primitive dépend de ce x0, parce que l'air dépend de ce x0. C'est pour cela que si f est une primitive de f, c'est-à-dire f' de f est égal à f, alors f' plus c, avec c une constante, elle aussi est une primitive de f.
Parce que la dérivée d'une constante, elle est toujours nulle. Ok? Donc, pour n'importe quelle fonction, il y a une infinité de primitives. C'est pour résoudre ce problème, c'est-à-dire on écrit la primitive de f de x, voilà la notation des primitives. Hein. Souvenez-vous, s'il vous plaît. C'est l'intégrale de point x0. On indique le point initial x0, x, oui, x ici, x ici. C'est cette valeur qui change lorsqu'on change les valeurs de f. Donc, f de t fois d de t. Ok? Donc, c'est l'écriture de la fonction primitive. Donc, la fonction primitive, de quoi il faut se souvenir, c'est l'air, c'est un air. Donc, le cours suivant concernera les intégrales. Ça, ce qu'on appelle les intégrales. Concernant l'intégrale de x0 jusqu'à x. Je vais parler de l'intégrale et vous allez voir que ces notions de dérivabilité des intégrales et des primitives vont coïncider. Et on va faire toutes les opérations qu'on a fait pour les fonctions usuelles concernant la dérivabilité. On va les refaire encore une fois, bien sûr différemment, pour trouver les primitives des fonctions usuelles. Ok, mes chers? Donc, pour l'instant, je vous laisse. Ok? Donc, après quelques minutes, je vais lancer le cours des intégrales. Ok?